Oui. Moi, je rebondis sur ce que vous disiez par rapport au tikkunim et aux pulsions. Dans un de vos cours, vous expliquez très bien par rapport au Shana Liga que la finalité, en fait, l'explication concrète pour nous à notre niveau de Shana Liga, vous expliquez la théorie de ayant pitié des enfants. Ça va peut-être choquer ce que je dis, mais quel est le problème dans le fond de ne pas faire attention à ces lieux De Jaïs. Il dit qui font. Dieu a créé des choses agréables dans ce monde. Pourquoi s'en priver? Quoi de mal? Réponse. Alors, comme on a commencé à dire auparavant, nous sommes constitués de trois parties. Nefesh, Ruach, Neshama. Neshama, c'est l'éclairage divin. Nefesh, c'est la partie pulsionnelle animale, qui fait que nous avons des instincts de conservation, de nutrition, de reproduction, de concurrence, etc. Nous sommes au milieu. Le vrai nous, le vrai moi, c'est la partie qui est intermédiaire entre les deux. Et le Nefesh demande ce qu'il veut. On va dire, comme tu dis, il y a une fille qui passe, pourquoi ne pas la regarder? Ça fait plaisir, tu me dis. Benjamin dit non. Pourquoi? La Torah l'a interdite. On va expliquer aussi le pourquoi. Le Ruach, il a le choix entre les deux. Maintenant, Dieu nous dit, donc Dieu au Ruach, c'est nous, écoute mon message de la Neshama, n'écoute pas celui du Nefesh. Je te pose la question, pourquoi? Bonne question. La réponse est simple. Dieu veut nous créer pour nous donner la chose la plus extraordinaire qu'il puisse y avoir, être. Et être, pas être petit, pas être un être éphémère, une libellule qui vit une nuit et qui meurt, mais être comme Dieu. Être d'amplitude, être lié, être d'amplitude éternelle, être lié à Dieu. Cité souvent ici la Gemara dans Bava Kama 75b, Rabbi Yochanan a dit, à la fin des temps, les tzadikim seront appelés au nom de Dieu. Alors que tu vois un type, tu l'appelles, ah, Elohim, un être humain. Yudke Vavke, Shakai, Tzvakot, toi ici, qui l'eût cru? J'appelle un type Elohim, j'appelle un type Yudke Vavke. C'est très osé. Il y a quelqu'un qui a fait comme ça il y a 2000 ans, il a mal fini. Sur une croix. D'accord, c'est très très dangereux. Ça veut dire quoi? C'est notre Gemara qui dit des êtres humains appelés au nom de Dieu. Mais t'es un être humain, t'es pas Dieu. Alors, je fais des choses que j'ai répétées ici plusieurs fois, mais bon, c'est des choses basiques qu'on va répéter. Si je prends maintenant ce mouchoir, que vous voyez bien, je le passe à la main droite et à la main gauche. Qui a fait cet acte? Qui? Vous. Vous, c'est moi. Maintenant, qui c'est moi? Ça, c'est moi. Ça, c'est moi. Pas moi. Mon visage, c'est pas moi. Mon visage, c'est du steak. Ma main, c'est du steak. Steak, poil, gélatine, trou dans la gélatine. Fer, verre. D'accord? Je ne suis ni du fer, ni du verre, ni gélatine, ni encore moins le trou dans la gélatine. Simplement, je m'exprime par le biais de l'écran. Comme aujourd'hui, on peut parler avec sa mamie qui pèse 150 kilos, tu peux t'exprimer en lui parlant par MSN dans un écran extra plat. Comme ma mamie qui fait 150 kilos, elle est dans l'écran extra plat. Alors dit, non, elle n'est pas là, elle est à New York. Mais je parle à elle, je parle à l'écran, je parle à elle par le biais de l'écran. Moi, c'est un bidule machin que personne ne connaît, que moi-même je ne connais pas. Qui suis-je? Moi, personne ne sait ce que nous sommes vraiment. Qui es-tu quand tu dors? Qui étais-tu avant d'être en vie? Qui seras-tu après la mort? On ne sait pas. Ce bidule machin, bon, on le connaît un peu, il s'exprime, il a des envies, mais qu'est-ce qu'il est vraiment? Personne ne sait. Si moi je ne sais pas quel est mon bidule machin, toi, à plus forte raison. Quand tu me parles, en fait, tu parles ce bidule machin, mais tu parles à l'écran. Quand vous parlez à moi, personne ne parle à l'autre en regardant comme ça, en parlant au bidule machin. D'accord? Je parle à l'écran. Quand je parle à l'écran, je sais bien que je ne parle pas au steak. Par le biais du steak, je m'adresse au bidule machin. Donc le steak, c'est l'écran. Je m'adresse à l'écran pour parler à toi. Toi qui es une réalité métaphysique. C'est clair. Donc moi, quand vous dites que c'est moi qui est passé maintenant
le mouchoir de la main droite à la main gauche, c'est faux. Parce que moi, c'est une réalité qui n'a pas de main. Alors c'est ma main qui a fait ça. Et tout à coup maintenant ma main, hein, elle donne une tarte à quelqu'un. Oh excuse-moi, je ne sais pas ce qui lui arrive, c'est ma main. Ah tiens, ça lui reprend, bing. D'accord. Qu'est-ce que l'autre me répond? Moi je sais pas, c'est mon poing que ça lui prend aussi des fois comme ça, bing. Ah qu'est-ce qui lui arrive? D'accord. Ça risque de très mal finir. On ne peut pas dire ma main ou mon poing font ce qu'ils veulent. Alors il faut comprendre, est-ce que la main et le poing, c'est moi ou c'est pas moi? Dire que moi, que c'est moi, c'est faux, parce que moi, c'est pas un poing, c'est pas une main. Mais dire que ma main, c'est pas moi et qu'elle fait ce qu'elle veut comme ça, non plus. En fait, ma main ou mon poing sont liés à moi et font un avec moi. Comment ça se passe au niveau plus profond? Moi, ce bidule machin que je ne sais pas ce que c'est, il s'exprime. L'expression première, la plus intime de moi-même, qu'est-ce que c'est? Il y a une parole de Rabbi Yehuda Chassid. Rabbi Yehuda Chassid, c'est un grand sage du Moyen-Âge, qui dit lorsque tu veux honorer quelqu'un, tu peux l'honorer parce qu'il est beau, tu peux l'honorer parce qu'il est riche, tu peux l'honorer parce qu'il est intelligent, tu peux l'honorer parce qu'il est sympa. Il dit, ou autre raison encore, il dit, c'est pas lui que tu honores. Preuve est que si tu l'honores parce qu'il est beau, un beau jour, le pauvre miskin, il est défiguré, tu as pu l'honorer. Et pourtant, lui, il est toujours là. Il a perdu sa richesse, tu as pu l'honorer. Et pourtant, il est toujours là. Il est franchement antipathique aujourd'hui, de mauvaise humeur. Il était sympa, tu l'honorais parce qu'il est sympa, aujourd'hui tu l'honores plus parce qu'il est antipathique. Pourtant, lui est toujours là. Qu'est-ce que ça veut dire? Intelligent, il est devenu bête comme tout, d'accord? Il est sénile, tu l'honores plus. Pourtant, il est là. Alors, c'est pas lui que tu honorais, parce qu'il est indépendant de sa sympathie, sa richesse, sa beauté ou son intelligence. Alors, c'est qui il? Rabbi Yehuda Chassid dit, Retzono shel adam hu kevodo. Tu veux honorer quelqu'un, honore sa volonté. La volonté, c'est l'expression vraiment la plus intime de moi. Moi, je ne sais pas ce que c'est, bidule machin, mais il s'exprime. L'expression la plus proche de ce que je suis, vraiment la plus pure de moi, égale ma volonté. Ça, c'est moi. C'est moi qui veux. En parenthèse, tout le monde veut. Même quelqu'un qui dit, moi je veux rien, il veut rien. Mais il veut. Il veut ne rien vouloir, mais il veut. Tout le monde veut. Maintenant, nous avons la possibilité de diriger notre volonté. Je veux ci ou je veux ça. Ça, c'est moi qui décide. Je n'ai pas la capacité maintenant de diriger ma volonté. Cette volonté, qui est envoyée qui est l'expression la plus intime de bidule machin, moi, d'accord, elle arrive dans mon cerveau. Et dans mon cerveau, ma volonté se traduit en pensée. Tout à coup, j'ai des mots. J'ai carrément une phrase. J'aimerais bien un verre d'eau. J'en ai marre d'être dans cette yeshiva. Qu'est-ce que c'est sympa dans cette yeshiva? D'accord? Tout. D'accord. Tu as des mots qui... L'envie, elle était avant. La volonté, d'accord? Tu n'étais pas bien ici, tu n'étais pas bien. Du coup, ça se traduit. J'en ai marre. D'accord? Le mot j'en ai marre, c'est une expression dans la pensée d'un sentiment. D'abord, tu as le sentiment. Après, tu as la pensée. Ce sont donc les neurones. La pensée. La pensée après, elle va agir sur, par exemple, la bouche. La bouche, c'est rien, c'est un organe, c'est une trompette, d'accord? Tu dis, j'en ai marre. Ou, par exemple, tu as soif, tu bois un verre d'eau. La pensée va ordonner maintenant la grue, c'est la main. Donc quand je fais ce mouvement de passer le mouchoir d'une main à l'autre, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, avec une volonté de passer le mouchoir d'une main à l'autre. Cette volonté est pour entrer dans le cerveau. Le cerveau a commencé à traduire comment est-ce qu'on fait, parce que c'est extrêmement compliqué au niveau cervical de faire ce mouvement-là. Ça prend beaucoup d'énergie au niveau cervical. Pour nous, c'est facile parce qu'on est habitué. Regardez un gosse qui vient de naître, qui a quelques mois, c'est extrêmement compliqué. J'ai un ancien élève qui était biologiste, il m'a montré dans le cerveau, on regarde les sphères, d'accord? Le mouvement des mains, ça prend une partie énorme de l'énergie cervicale, de l'activité cervicale. Preuve en est, regarde ceux qui ne sont pas habitués. Essayez d'expliquer un Tosfot à un copain dans la Gemara, alors que tu conduis depuis un mois, et maintenant tu dois démarrer alors que tu es garé. Donc il faut mettre le clignotant, regarder à gauche dans le rétroviseur qu'il n'y a personne, trouver le point de friction, pas en automatique, en normal, d'accord?
point de friction pour enclencher la première, tac, en même temps tu expliques le Tosfot. Très difficile. Parce que ton cerveau, il est pris. Quand déjà un bon conducteur était un bon Tosfot, tu sais surfer dans les Tosfot et surfer dans la voiture, alors tu peux faire les deux à la fois. Mais ça demande de la pensée. Donc faire ce mouvement-là nécessite maintenant une pensée. La pensée va ordonner aux mains l'action. Donc quand je fais ce mouvement-là, il y a une union entre moi égale ma volonté, traduite en pensée, traduite en acte. Il y a une parole de Chazal, de nos sages de mémoire bénie, archi connue et archi incompris des gens. C'est marqué comme ça. La Torah et Dieu et Israël font un. Or, ça ne veut rien dire. La Torah, c'est le Sefer Torah qui est ici. Dieu, c'est Dieu là-bas dans le ciel. Et nous, Israël, c'est Am Israël. Où est le rapport? Ça veut dire quoi? Un. Réponse. De même que chez nous, ça fonctionne ainsi. Moi, qui s'exprime par sa volonté, puis traduite en pensée, puis en acte, idem Dieu dans le monde. Dieu, on ne sait pas ce qu'il est. De même que je ne sais pas qui je suis, moi. La Gemara dit qu'il y a plusieurs ressemblances entre notre Neshama et Dieu. Neshama est invisible, Dieu est invisible. Neshama remplit le corps, Dieu remplit le monde. Sans le corps, sans la Neshama, le corps meurt, sans Dieu, le monde disparaît, etc. Il y a une corrélation entre notre Neshama, qui est d'origine divine, et Dieu. Donc, de même que ma Neshama est tout à fait incompréhensible, je ne sais pas qui je suis, de même, nous ne savons pas qui est Dieu, il est tout à fait incompréhensible à nos yeux. Néanmoins, il s'exprime. Il a une volonté. Cette volonté est traduite, alors pour nous, quand je dis Dieu, c'est sa volonté. C'est comme ça qu'il se manifeste à nous. Cette manifestation de Dieu, elle est traduite dans un langage que je peux comprendre. C'est déjà une pensée, c'est des mots, c'est quelque chose dans le monde du fini. C'est pas une volonté comme ça, c'est quelque chose d'éthéré, des choses de métaphysique. Il me faut maintenant un message. Je peux, quand je pense dans ma tête, j'en ai marre, c'est un message, ce sont des mots, J apostrophe E-N, A-I, marre, d'accord? C'est une chose dans le monde fini. Alors la volonté de Dieu se traduit dans un langage fini, c'est la Torah. Et quand nous, Am Israël, allons réaliser la Torah, nous devenons la main de Dieu. Donc le but que Dieu veut, c'est quoi? C'est que je devienne une partie de lui. Un point tel qu'on peut m'appeler Elohim, Yudke Vavke, Shakai, tous les noms de Dieu. Parce que quand je donne une tarte à quelqu'un, il ne dira pas ta main m'a donné une tarte. Il dira tu m'as donné une tarte. Mais ma main, c'est pas moi. Mais désolé, la main, elle est l'expression de toi. Donc c'est toi qui m'as donné la tarte. Quand Am Israël pratique la Torah, il est l'expression de Dieu. Il est la main de Dieu. Donc il fait un. Il est Dieu. La main, ma main, c'est moi. Quand je dis qui a fait ça, on va dire vous. Quand Am Israël pratique la Torah, qui il est? Il est Dieu. Il est Dieu. On va me dire, mais c'est Dieu, il est infini. Non, il a la main de Dieu. Il est une main de Dieu. Mais une main de Dieu, c'est une partie de Dieu. Dieu nous propose d'être Dieu. C'est sympa comme programme. Ça, c'est si tu écoutes la Neshama. Le Nefesh, qu'est-ce qu'il propose? Un kiff, très sympa, passager, aussi long que le kiff. Après, wallo, plus rien. Tu n'as aucun kiff sur Terre qui dure plus longtemps que le kiff, et ils sont tous extrêmement courts. Il y a quelques minutes, 6 généreux Bachoum Ladesha sont allés travailler quelque part. Ils sont venus très fatigués. Ils ont reçu un coca. Un bon coca bien glacé par une journée très chaude. Ok. Avec les glaçons comme ça qui montent comme dans la pub. La bracha, chacun met le barreau, tu le bois dans les papilles gustatives. Combien de temps tu kiffes? Tu kiffes le temps de l'ouvrir, parce que tu commences à saliver. Le comme ça, parce que dans les oreilles, ça salive aussi, d'accord? Après, là, dans le temps, et déjà là, c'est bête, hein? Si on pouvait... Tu as ici 20 mètres, si on pouvait kiffer le coca pendant 1 heure, ça serait sympa. Dieu a fait, non, là. Déjà là, dans l'œsophage, tu ne sens plus rien. Ça a eu été. Et le coca, c'est pire, parce que dès que tu en bois, tu sais, ils mettent du sucre, machin, tu as encore envie, tu as des acides. Une demi-heure après, tu es encore plus assoiffé de coca. Tous les plaisirs de ce monde, c'est comme le coca. Plus tu investis dedans, plus on a envie. Ça crée des dépendances, comme la drogue. N'importe quoi. N'importe quel plaisir sur Terre, c'est comme un dicton français qui dit « l'appétit vient en mangeant ».
tu t'investis dans un plaisir terrestre, tu deviens dépendant, tu as envie de plus. Et chaque fois, bien sûr, tu es en situation de crise, tu en as besoin, donc de manque, de souffrance. Et quand tu reçois maintenant ce plaisir-là, tu as maintenant une jouissance. Cette jouissance, elle est courte, elle amène après encore plus de souffrance. Elle est très courte, tu n'as aucun plaisir terrestre qui dure longtemps. Jamais. La Gemara, elle dit que le mérite, la récompense des Rechaïm dans ce monde, des impies, c'est le vin. J'avais très bien compris, parce que ce jour j'ai bien réfléchi. Le type, il est milliardaire. Il a 3 yachts, 10 Mercedes, Jaguar, Ferrari, Porsche, 20 maîtresses, une dans chaque pays. Il a tout. Alors, il fait du yacht. Bon, ok, combien tu fais du yacht? La bagnole, allez, toujours en Porsche, et en Ferrari, en Jaguar. Les filles, allez, les filles. Ok. Le vin. Le vin, c'est autre chose. Chaque vin, c'est différent. Tu as des vins à 10 000, 15 000 euros la bouteille. Ce n'est pas des idiots qui vont acheter ça, des gens qui ont les moyens, mais qui savent apprécier. Les gens qui ont de l'argent sont d'habitude assez avares. Ils dilapident jamais rien pour rien. S'ils dilapident maintenant pour une bouteille 10 à 15 000 euros, c'est-à-dire qu'il a un kiff de 500 euros la gorgée. Ok. D'abord, vous savez comment ça se passe. D'abord, tout un cérémonial. Il y a dans le vin, il y a la lali. La lali. Alors, tu vas dans un restaurant de haute gastronomie, tu as un type qui est payé pendant 20 minutes, il est comme ça avec la bouteille, il verse très très lentement, mais pour que la lie reste dans la bouteille, donc tous les restes comme ça, et que seulement le bon vin coule. Après, tu reçois le vin. Tu ne peux pas boire directement. Tu regardes, tu respires, tu fais un petit commentaire. Dans les hôtels, quand j'allais dans les séminaires, comme chaque être humain, il y a le moment où on doit aller aux toilettes, d'accord? Aux toilettes, on s'ennuie. Alors on ne peut pas lire des trucs de Torah. Alors chez moi à la maison, j'ai des bouquins plus intéressants, mais je ne les prends pas avec moi dans la valise. Alors qu'est-ce qu'il y a à lire dans une chambre d'hôtel? Que la carte. Alors tu as la carte, puis tu as la carte des vins. Mais pour chaque vin, tu as une tartine. Tu as un article, d'accord? Tu as carrément des tanins, des retours, du fruité, des tatata, de la cuisse, enfin je sais pas, des trucs de... Bon, donc tu as le commentateur, c'est important, c'est dans l'art de boire. Et après la dégustation. Oups. Ok, on y est. Le vin est dans la bouche. 500 euros, tu vas voir, glou, 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 comme ça. 2000 euros. Haram, fais pas une chose pareille. Bal tashrit. Alors, une gorgée, aller-retour, à gauche, à droite, re-aller-retour, re-à gauche, à droite. Bon, encore un peu glagla. Combien de temps? 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes, ça devient dégueulasse. Maximum 15-20 secondes. Et après, glips, plus rien. 500 euros. Les gens payent. Et c'est clair que si la Gemara dit que c'est la récompense des Rechaïm dans ce monde, ça veut dire que c'est vrai qu'il y a des choses dans le vin qui sont plus hautes que tout. C'est différent, c'est vrai que c'est quelque chose de... Je ne connais pas les prix, excusez-moi, des plaisirs de ce monde. La Porsche, d'accord, tu l'achètes, elle coûte très cher. Mais combien ça coûte un tour d'une demi-heure en Porsche? Ou même le temps de 30 secondes, ça ne coûte pas autant. Si les gens payent autant pour un plaisir, ça veut dire que c'est vraiment les plaisirs les plus hauts qu'il y a sur Terre. Ok, combien de temps alors? 20 secondes, avec la préparation, 2 minutes. C'est tout. Et après, plus rien. C'est mort. Tous les plaisirs du Nefesh sont momentanés et après, ils sont morts. Or, nous, on ne veut pas être mort, on veut être vivant. Un moment. Là, Neshama, c'est vivant. Quand tu investis dans le désir de Dieu, tu deviens une partie de Dieu. Je l'ai raconté très souvent, quand tu fais une mitzvah. Mitzvah, c'est quoi? 4 lettres. Mem, Tzadik, Vav, Hei. Les deux dernières lettres du mot mitzvah sont les lettres Vav, Hei, qui sont les 2 dernières lettres du nom de Dieu. Les 2 premières lettres du mot mitzvah sont Mem, Tzadik. Mem, Tzadik, dans un alphabet mystique qu'on appelle Atbash. Atbash, c'est quoi? La première lettre, Aleph, correspond à la dernière, Taf. La bête, deuxième lettre, correspond à l'avant-dernière, Shin. Gimel, Resh, Dalet, Kouf, etc.
Les lettres Mem Tzadik, les deux premières lettres du mot mitzvah, en Atbash, dans cet alphabet mystique, correspondent aux lettres Yud et puis Hei. Donc quand tu fais mitzvah, tu fais en fait Yud Ke Vav Ke. Tu crées une réalité qui est, c'est quoi Yud Ke Vav Ke? C'est la contraction de trois mots, Haya, Hove, Veye, qui était et sera. Tu investis dans l'éternité. Tu apportes en toi, tu crées en toi une réalité d'éternité. Et comprends que si Dieu a créé le kiff du vin, il a tous les kiffs en lui. Donc quand moi j'investis dans la Neshama, j'investis dans le kiff qui ne s'arrêtera jamais, qui est d'une profondeur infinie, d'une durée infinie. Pas d'une durée, c'est d'une profondeur, parce que dans Olam Haba, c'est marqué, les tzadikim n'ont pas de repos ni dans ce monde, ni dans le monde à venir. Parce qu'ils n'ont pas de repos. Alors ici, ils triment. Olam Haba, ils triment aussi? Non, ils ne triment plus. Mais ils avancent. Dans ce monde-là, tu avances. Ici, tu avances en ramant. Après, Olam Haba, tu avances aussi, sans ramer. C'est marqué que dans Olam Haba sur terre, l'époque messianique, chaque jour sera plus intense de connaissance, de compréhension, 24 fois plus que le jour d'avant. Ça, c'est sur terre. Mais dans Olam Haba, tu rentres dans la connaissance de Dieu de façon infinie. Toujours plus profond, toujours plus beau, toujours plus grand, toujours plus fort, toujours plus beau, toujours plus grand, toujours plus fort, pour l'infini. Avec une mitzvah. Attends, plus tu as de mitzvah, plus c'est grand, plus c'est infini. Il y a une proximité. Tu me diras, infini, c'est toujours infini. Tu as différentes proximités de Dieu. Et vu que Dieu est infini, donc tu peux aller sans cesse plus. Voilà. Donc, le choix entre toucher une fille, comme tu me dis, ou regarder une fille, ou pas, il est là. La Neshama dit, si tu ne touches pas une fille, parce que la fille, c'est la matière, c'est une jouissance qui est dans la matière. Or, tu es quelque chose d'autre. Pourquoi tu suis maintenant ta pulsion corporelle, qui est rien, c'est animal, c'est très très limité. Combien ça vaut 1 million, 2 millions, 2 millions de dollars par rapport à l'infini? Rien. Donc, les plus grands plaisirs que tu as sur terre par rapport à l'infini, ça n'a aucune valeur. Pour nous, égale mort. Dieu dit, je lui ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Mais la mort, il faut bien qu'elle ait un petit argument à vendre. C'est hello. Voilà. C'est un argument parlant. Et parlant à celui qui est dans le monde du fini. Regarde plus haut. T'es une neshama. Donc pourquoi ne pas toucher une femme? Pourquoi ne pas regarder une femme? Parce que tout simplement, tu réduis ta dimension divine, infinie, extraordinaire, belle, à rien. Un chien avec une chienne. Un cheval avec une jument. C'est pas Haval. Mieux que cela. Le chien, la chienne, au moins, hein, ils n'ont pas de problème de Shombait. Mais vu que tu n'es pas qu'un chien, tu as aussi un peu de... Dès qu'on met une union, quelle qu'elle soit, homme et femme, un peu longtemps, ça part en cacahuète. Avec tous les problèmes. Regarde tous les gens qui sont défoncés quand ils ont kiffé quand ils sont jeunes. Après, ils se marient. Parce qu'ils veulent bien avoir des enfants dans ce monde-ci. Regarde un peu la facture. Rien qu'au Shombait, déjà. Le mari dit, celui qui a une femme qui est méchante, il ne va pas en enfer. Il a l'enfer sur terre. C'est dit à propos d'aucune autre chose sur terre. Pour vous dire pourquoi la femme est... L'homme aussi, une femme qui a un homme qui est méchant, elle ne va pas en enfer aussi. Mais la femme, c'est pire. D'accord, la femme, elle est fine, l'homme, il est bête. Donc quand la femme, elle est méchante, c'est vraiment terrible. Ça, c'est une partie des factures des kiffs féminins de la jeunesse. Sans parler que toute ta stature, elle a été détruite. Parce que tu n'es pas un cheval. Tu es une partie divine. Je t'ai répondu? Baruch Adonai, l'Oman Bahameh.